La psychologie de l'argent, titre original, The Psychology of Money, de Morgan Housel, explore la manière dont les comportements humains, les émotions et les perceptions influencent notre relation avec l'argent. À travers 20 chapitres courts et percutants, Housel partage des leçons de vie sur la gestion de l'argent, la richesse, la réussite et la prise de décisions financières. Contrairement aux livres classiques sur l'argent qui se concentrent sur des stratégies et des chiffres, celui-ci met l'accent sur l'importance des attitudes et des comportements. Le contexte psychologique de l'argent Housel commence par expliquer que gérer de l'argent n'est pas qu'une question de compétences techniques ou de connaissances financières, mais plutôt une question de comportement. Il affirme que la plupart des décisions financières ne sont pas prises de manière rationnelle, mais sont fortement influencées par nos émotions, nos expériences passées et notre environnement. Ce qui fonctionne pour une personne peut échouer pour une autre, car tout le monde a des croyances et des expériences uniques. L'auteur pose cette question clé. Pourquoi deux personnes qui ont accès aux mêmes informations et qui connaissent les mêmes règles économiques peuvent-elles avoir des résultats financiers si différents? La réponse, selon lui, se trouve dans la psychologie humaine. La chance et le risque. Dans le chapitre intitulé « Rien n'est aussi bon ou aussi mauvais qu'il n'y paraît », Housel introduit l'idée que la chance et le risque jouent un rôle énorme dans les résultats financiers. Il illustre cela par des histoires de personnalités célèbres, comme Bill Gates et Warren Buffett, qui ont certes travaillé dur pour réussir, mais qui ont aussi bénéficié de circonstances favorables. À l'inverse, d'autres personnes ayant des compétences similaires peuvent échouer simplement en raison de la malchance. Le concept clé est que les décisions financières ne peuvent pas toujours être jugées par leurs résultats, car de nombreux facteurs sont hors de notre contrôle. Cela signifie qu'il est dangereux de trop se concentrer sur les succès d'autrui sans tenir compte du rôle de la chance. La frugalité et l'épargne. Un autre point fondamental de Housel est l'importance de l'épargne. Dans un chapitre intitulé « L'argent et la liberté », il explique que la richesse ne consiste pas seulement à gagner plus, mais à épargner et à vivre en dessous de ses moyens. Il avance que la frugalité est plus importante que les gains élevés pour atteindre la liberté financière. Housel soutient que la frugalité permet non seulement d'accumuler de la richesse, mais aussi de maintenir une tranquillité d'esprit. En épargnant, vous achetez en réalité de la flexibilité et de la liberté. Cela permet de mieux faire face aux imprévus et de prendre des décisions sans être motivé par la peur ou la pression financière. La patience et la vision à long terme. Dans le chapitre « Confondre richesse et revenu », Housel souligne que beaucoup de gens confondent un revenu élevé avec la richesse. Cependant, la vraie richesse, selon lui, est la capacité à accumuler des ressources sur une longue période. Il prend l'exemple de plusieurs milliardaires qui vivent modestement et évitent les dépenses ostentatoires. Il souligne aussi que le succès financier repose souvent sur la patience. Plutôt que de chercher des gains rapides, Housel recommande d'adopter une approche à long terme en s'appuyant sur la croissance continue des investissements et des revenus. Cette approche valorise le pouvoir des intérêts composés qui permettent de faire croître la richesse au fil du temps. L'ego et les comparaisons sociales. L'un des chapitres les plus intéressants de « La psychologie de l'argent » s'intitule « Le problème de se mesurer aux autres ». Housel y explique comment les comparaisons sociales peuvent détruire nos finances et notre bien-être. Il décrit comment le désir de surpasser les autres et de prouver sa réussite peut conduire à des décisions financières imprudentes telles que l'achat de maisons, de voitures ou d'articles de luxe pour impressionner autrui. Housel soutient que ce besoin de validation externe est l'une des plus grandes erreurs financières que les gens commettent. Au lieu de se comparer aux autres, il recommande de se concentrer sur ses propres objectifs et d'ignorer la pression sociale. La flexibilité et l'importance de l'adaptabilité. Dans le chapitre « L'illusion du contrôle », Housel explique qu'une bonne gestion financière
implique de s'adapter aux imprévus. Il parle de l'importance d'accepter que le monde est incertain et que les plans financiers rigides peuvent souvent échouer. Par conséquent, il recommande de toujours maintenir une certaine flexibilité dans vos finances. Housel souligne l'importance d'avoir un marge de sécurité dans votre plan financier. Cela signifie avoir suffisamment d'épargne et de liquidité pour faire face à des événements imprévus sans compromettre vos objectifs financiers à long terme. Il rappelle également que la diversification des investissements est un moyen essentiel de se protéger contre les risques. L'argent, comme outil de liberté. L'un des thèmes centraux du livre est l'idée que l'argent doit être vu comme un outil permettant d'acheter de la liberté plutôt que des biens matériels. Housel met l'accent sur le fait que la richesse donne la possibilité de vivre la vie selon ses propres termes, de choisir comment vous passez votre temps et avec qui vous le passez. Housel évoque également le concept de la richesse invisible, en soulignant que beaucoup de personnes qui ont accumulé de la richesse réelle vivent des vies modestes. Ces personnes ont compris que l'argent peut leur offrir des options et la capacité de dire non à des situations indésirables, ce qui est une forme puissante de liberté. La modération et la satisfaction. Dans le chapitre « Assez », Housel parle de la difficulté de déterminer combien est suffisant. Il montre comment même les personnes très riches peuvent tomber dans le piège de ne jamais se sentir rassasiées. En cherchant toujours plus, elles courent le risque de sacrifier leur bonheur, leur santé, voire leurs relations personnelles. Housel prône donc l'importance de reconnaître à quel point vous avez assez pour être satisfait et heureux. Cela signifie non seulement être conscient de vos besoins financiers réels, mais aussi être capable de résister à l'envie de toujours vouloir davantage. C'est cette modération qui permet de mener une vie équilibrée et de profiter de la richesse que vous avez déjà accumulée. Les leçons intergénérationnelles et la transmission de la richesse. Un autre aspect clé du livre est la manière dont la richesse est transmise à travers les générations. Housel explique que bien que nous puissions apprendre des leçons financières des générations précédentes, il est aussi important de comprendre que chaque génération vit dans un contexte unique. Les crises économiques, les récessions et les marchés boursiers diffèrent d'une époque à l'autre, de sorte que les stratégies qui ont fonctionné dans le passé peuvent ne pas être aussi efficaces à l'avenir. Par conséquent, Housel recommande de se concentrer sur des principes financiers intemporels, comme l'épargne, la patience et la flexibilité, tout en s'adaptant aux nouvelles réalités économiques et financières. L'échec, comme outil d'apprentissage. Housel consacre également une partie du livre à l'idée de l'échec. Il rappelle que tout le monde, y compris les investisseurs les plus prospères, connaît des échecs financiers à un moment donné de sa vie. L'important, dit-il, est de voir ces échecs comme des occasions d'apprendre. L'échec fait partie intégrante du processus de prise de décision, et il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Il met également en garde contre le fait de juger les décisions financières uniquement sur leurs résultats. Une décision financière solide peut parfois aboutir à un mauvais résultat, en raison de circonstances imprévues. L'essentiel est de prendre des décisions basées sur des principes solides, même si elles ne conduisent pas toujours à un succès immédiat. Conclusion. La psychologie avant. Toute la psychologie de l'argent de Morgan Housel se concentre sur le fait que l'argent est avant tout une question de comportement plutôt que de compétences techniques. Housel souligne l'importance de comprendre nos propres motivations, émotions et biais cognitifs lorsque nous prenons des décisions financières. Il insiste sur la patience, la frugalité, la flexibilité et la recherche de la liberté plutôt que la poursuite incessante de gains matériels. Le livre invite les lecteurs à réfléchir à leur propre relation avec l'argent, à adopter une approche plus équilibrée et durable de la richesse, et à se rappeler que la véritable richesse réside dans la liberté et la capacité à vivre selon ses propres termes. En fin de compte, Housel affirme que la clé du succès financier est moins une question de stratégie que de psychologie, de résilience
et de clarté sur ce qui compte vraiment dans la vie.